Personne ne s'était douté de quoi que ce soit. Jusqu'à ce que les pluies tombent. C'était une de ces premières averses dénugues, celles qui réveillent les parfums endormis de la terre. Mais cette fois, ce n'était pas l'odeur du sol mouillé qui flottait dans l'air. Une autre senteur, plus lourde, plus sucrée, avait commencé à s'élever de la maison du pasteur Johnson. Une odeur qui collait à la gorge et tordait l'estomac. Les voisins passaient devant le portail de la grande maison, fronçaient les sourcils, se regardaient en silence. « Quelque chose est mort ici, » dit une femme. « Un rat, peut-être, » hasarda une autre. Mais ce n'était pas l'odeur d'un rat. C'était autre chose. Quelque chose qui dérangeait l'âme. La maison du pasteur avait toujours été calme, un peu trop calme, disaient certains. Sa femme, Angwa, saluait toujours tout le monde avec douceur. Leurs enfants, Ibuka et Shidra, jouaient chaque soir près du vieux manguier de l'autre côté de la rue. On entendait le rire rebondir entre les murs. Mais voilà 2 mois qu'un silence étrange avait remplacé ces rires. Plus d'Angwa, plus d'enfants. Plus de lumière au balcon. Quand on posait la question, Johnson répondait simplement. Ils ont voyagé. Voyagé? Où ça? Au village. Pour se reposer un peu. Il souriait toujours en parlant, le regard fuyant, les mains croisées derrière le dos. Les voisins ne posaient pas trop de questions. Après tout, c'était un homme de Dieu. Mais tout changea avec l'arrivée du nouveau locataire, un jeune corpé du Nisque nommé Ephanie. Sa chambre jouxtait le grand salon du pasteur. Et l'odeur, désormais, ne se contentait plus de hanter le dehors. Elle s'infiltrait dans les murs. Elle s'invitait dans ses rêves. « Je ne peux plus dormir », déclara-t-il un matin. L'odeur n'était pas seulement mauvaise. Elle était mauvaise dans l'âme. Il alerta la police. Celle-ci, d'abord réticente, céda après plusieurs plaintes du quartier. Quand ils vinrent avec des pioches, le pasteur les accueillit calmement. « Ce n'est rien, dit-il. Un simple problème de fosse septique. Rien de plus. » Mais sous les carreaux du grand salon, le sol cachait un secret que personne n'était prêt à voir. Ils creusèrent. Et ce qu'ils trouvèrent fit trembler le quartier tout entier. 3 corps. Angwa. Ibuka. Shidra. Enlacés, recouverts de drap blanc. Sous eux, du ciment frais. Trop frais. Les larmes coulèrent. Les cris jaillirent. Mais pas de Johnson. Il ne pleura pas. Il s'assit sur le porche, les yeux perdus, murmurant des versets de la Bible comme s'il pouvait laver ses mains rouges. Les rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Il est possédé. C'est un sacrifice qui a mal tourné. C'était un pasteur. Comment a-t-il pu? Mais la vérité, découverte par les enquêteurs quelques jours plus tard, était encore plus effrayante. Une femme, une certaine maman Noseille, l'avait menacé de tout révéler. Elle avait découvert quelque chose. Quelque chose qu'aucun homme de Dieu ne devait jamais toucher. Et elle avait refusé de se taire. Pour comprendre ce qui s'était passé, il fallait remonter loin. Très loin. Avant les miracles. Avant l'église bondée. Avant les voitures. Avant la gloire. À une époque où Johnson était juste frère Johnson, un jeune prédicateur au cœur pur, à la voix douce et aux rêves sincères. Il ne criait pas. Il ne demandait pas d'offrande. Il ne faisait pas tomber les gens au sol. Il priait seulement, les mains jointes, les yeux fermés. Mais il ne faisait pas de miracle. Et c'est ce manque, ce vide dans ses prières, qui allait ouvrir une porte qu'il n'aurait jamais dû franchir. À cette époque, Johnson était un jeune homme maigre et simple, avec pour seule richesse une vieille Bible usée et une foi immense. Il prêchait dans les rues, pas pour la gloire, mais pour l'espoir. Il passait de maison en maison, demandant humblement. « Bonsoir, puis-je prier avec votre famille ?» Les femmes lui donnaient de l'eau, les hommes lui tapaient l'épaule. Il ne réclamait jamais rien, ni dîme, ni offrande, ni semence. Il priait doucement, sans gestes brusques, sans paroles enflammées. Mais il ne faisait pas de miracle. Il n'avait jamais ouvert les yeux d'un aveugle. Il n'avait jamais fait marcher un paralytique.
Il ne faisait pas tomber les gens pendant les délivrances. Il ne parlait pas en langue. Et à cause de cela, son église restait vide. Un petit bâtiment en bois, sans peinture, sans cloche. Le toit fuyait sous la pluie. Le dimanche, il nettoyait les bancs, plaçait les Bibles sur le pupitre, enfilait sa chemise blanche. Il se tenait devant la porte, saluant les passants. « Joyeux dimanche !»« Merci, pasteur, » répondait-il, avant de monter dans leur voiture pour aller vers les églises plus grandes, plus bruyantes, plus puissantes. Et lui? Il prêchait seul. Il chantait seul. Il priait seul. Ouvrons nos Bibles au psaume 23, disait-il, devant des bancs vides. Parfois, les larmes coulaient sur ses joues pendant qu'il prêchait. Il les essuyait avec un petit mouchoir, puis reprenait, tremblant mais déterminé. Parce qu'il croyait. Quelqu'un l'écoutait. Si ce n'était pas les hommes, c'était Dieu. Chaque semaine, il recommençait. Et puis, un jour, tout bascula. C'était un après-midi chaud. Le soleil fatigué commençait à tomber et Johnson passait, comme toujours, de maison en maison. Il arriva devant une masure en terre, dissimulée derrière un étroit sentier. À l'intérieur, une vieille femme veillait sur une enfant fiévreuse allongée sur une natte. « Elle a la typhoïde, » dit la vieille. « Elle ne mange plus. Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital. » Johnson s'agenouilla, posa doucement la main sur le front brûlant de l'enfant, ferma les yeux, et pria. « Seigneur, aie pitié. » Quelques minutes passèrent. Puis la petite ouvrit les yeux. « Grand-mère, j'ai faim. » La vieille éclata en sanglots. Johnson sourit, sortit tout l'argent qu'il avait récolté cette semaine, quelques maigres billets. « Prenez-le. Achetez de la nourriture. Achetez des médicaments. Que Dieu te bénisse, fils. Tu es un vrai serviteur, dit-elle. Il s'apprêta à partir, mais la vieille l'arrêta. Mon fils, ton cœur est bon. Mais un bon cœur ne remplit pas une église. Johnson s'arrêta. Elle le regarda, les yeux perçants. Je peux t'emmener là où les grands hommes de Dieu reçoivent leur pouvoir. Le vrai pouvoir. Celui qui fait marcher les paralysés. Celui qui ouvre les yeux. Tu peux le recevoir, toi aussi. Il ne répondit pas. Il regarda la petite, qui mangeait du gari trempé avec des mains encore faibles. Il regarda la femme. Puis, sans un mot, il tourna le dos, et partit. Mais les mots de la vieille le suivaient comme une ombre. Un bon cœur ne remplit pas une église. Et alors, au détour d'un chemin, il entendit du bruit. Des tambours. Des cris. Des chants. Il courut vers la place du marché. Une foule immense s'était rassemblée. Au centre, un homme en costume blanc. Voix tonitruante. Mouvement spectaculaire. Aujourd'hui, tu verras, criait-il à un vieil aveugle. Il posa la main sur le front de l'homme. Celui-ci s'effondra. Un silence. Puis, des cris. Je vois. Je vois. La foule explosa. Des billets pleuvaient aux pieds du pasteur. Les femmes dansaient. Les hommes criaient. Les téléphones filmaient. C'est un vrai homme de Dieu, criait-il. Il a l'onction. E.T. Johnson observait. Personne ne le remarqua. Mais lui vit tout. Il vit la joie. Il vit l'argent. Il vit le pouvoir. Il toucha sa Bible. Elle semblait froide. Le cœur lourd, les pieds poussiéreux, il repartit. Mais il ne rentra pas chez lui. Il reprit le sentier. Il retourna à la masure. Il frappa doucement. La vieille ouvrit. Il la regarda. « Maman, je suis prêt. » Cette nuit-là, la lune s'était cachée. Le vent soufflait bas, comme s'il murmurait un avertissement que personne ne voulait entendre. La vieille femme noua fermement son pagne autour de sa taille, alluma une lampe à huile vacillante et dit simplement. « Suis-moi. » Johnson n'hésita pas. Il la suivit, pieds nus, cœur tremblant. Ils quittèrent le sentier. Traversèrent les buissons. Franchirent un ruisseau.
À mesure qu'ils avançaient, le monde devenait plus silencieux. Plus lourd. Aucun cri d'oiseau. Aucune grenouille. Même les arbres semblaient figés. Après une longue marche, ils arrivèrent dans une clairière circulaire, noire comme du charbon, sans ciel au-dessus. Le sol était sec, craquelé. Au centre, une grande vasque en argile fumait. La fumée tournoyait lentement, comme un serpent paresseux. Autour de la vasque, cette femme. Elle portait des robes noires. Leurs visages étaient couverts de craie blanche, comme des masques de squelettes. Leurs yeux brillaient sans bouger. Johnson se figea. Son souffle devint court. Une voix se fit entendre. Claire? Tranchante. Mais aucune bouche ne bougea. Dis-nous ce que tu veux. Il déglutit. Sa voix tremblait. Je veux guérir. Je veux faire des miracles. Je veux que mon église soit remplie. Une des femmes s'approcha. Dans sa main tendue, un anneau noir. Il semblait sculpté dans de la pierre volcanique, mais à l'intérieur, une lumière rougeoyait, comme une braise endormie. Porte-le à ta main droite, dit-elle. Quand tu voudras guérir, ne prie pas fort. Touche simplement. Le pouvoir est dans le contact. Johnson prit l'anneau. Il était lourd. Trop lourd. Il glissa son doigt à l'intérieur. L'air s'arrêta de bouger. Même les feuilles se figèrent. La vieille femme hocha la tête. Tu peux partir. Utilise-le. Et vois. Il tourna les talons. Aucun mot ne fut prononcé. Le lendemain, à l'aube, Johnson sortit de chez lui. Chemise propre. Bible sous le bras. Mais quelque chose avait changé. L'anneau noir luisait faiblement à sa main droite. Il marchait dans les rues comme avant. Mais cette fois, il cherchait. Et il le trouva. Assis devant sa boutique, comme chaque jour, se tenait M. UDE. Un ancien mécanicien robuste, aujourd'hui cloué à un fauteuil roulant. Ses jambes ne bougeaient plus. Son dos était courbé. Ses yeux tristes. « Bonjour, monsieur, dit Johnson. » M. UDE releva la tête. « Ah, frère Johnson. Tu marches encore? »« Laisse-moi prier pour toi aujourd'hui, répondit Johnson. L'homme éclata de rire. Un grand rire sans pitié. Même les grands pasteurs avec des jets privés n'ont rien pu faire. Et toi, simple marcheur, tu veux essayer? Johnson ne répondit pas. Il s'approcha. Lentement, leva sa main droite. Et posa doucement l'anneau sur le front de l'homme. Au nom de Jésus, sois guéri. Un silence. Puis, M. UDE cligna des yeux. Baissa les yeux. Bougea une jambe. Puis l'autre. Puis, il se leva. D'un bond. Je me tiens debout. Un cri fusa. Puis 2. Puis 10. Une femme laissa tomber son panier de tomates. Un garçon abandonna son vélo. Un vieil homme ôta sa casquette. C'est un miracle. Johnson a le pouvoir. On l'acclama. On le toucha. On pleura. M. UDE serra Johnson contre lui. Tu as fait ce que les autres ne pouvaient pas. Johnson sourit, légèrement. Il regarda sa main. L'anneau ne brillait plus. Mais son nom, lui, commençait à le faire. Ce dimanche-là, pour la première fois depuis des années, l'église de Johnson n'était pas vide. Les bancs étaient pleins. Les fenêtres aussi. Certains restaient dehors, assis sur des pierres. D'autres debout, les yeux pleins d'espoir. Il ne cria pas. Il ne sauta pas. Il pria seulement. Puis il appela un homme fou, bien connu de la ville. Celui qui parlait aux murs et riait aux arbres. Il posa sa main sur lui. L'homme hurla. Tomba. Se tordit. Puis, ouvrit les yeux. « Où suis-je » demanda-t-il. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Le feu du Saint-Esprit. Johnson est un vrai homme de Dieu. On jeta de l'argent à ses pieds. On lui offrit des terres.
Des voitures. Des vaches. Des enveloppes remplies. Le nom de Johnson se répandit comme le vent avant l'orage. Il vendait maintenant des huiles miracles. Il bénissait des mouchoirs. Il donnait de l'eau à boire en promettant des guérisons. Chaque dimanche, des bus arrivaient. Les gens venaient de loin. Ils l'appelaient papa. Prophète du feu. Et quand l'église ne pouvait plus contenir les foules, on lui offrit un terrain. Pour en construire une plus grande. C'est alors que la vieille femme revint. La nuit était calme. Trop calme. Pas un chien ne jappait. Pas un moustique ne bourdonnait. Même les feuilles semblaient figées dans le silence. Johnson était assis dans sa chambre, en train de lire la Bible, le doigt tournant lentement l'anneau noir à son doigt comme un geste machinal. Puis, 3 coups. Lents. Réguliers. Inquiétants. Il ouvrit la porte. Elle était là. La vieille. Toujours le même pagne, les mêmes yeux immobiles, la même voix douce comme la mort. « C'est le moment, dit-elle. » Johnson n'eut pas besoin de demander le moment pourquoi. Il savait. « Tu as bien utilisé le pouvoir. Tu as prospéré. Mais pour que ta nouvelle église brille pour toujours, tu dois payer. »« Que faut-il » demanda-t-il. « Le sang. De cette vache. Enterrée sous l'autel. » Il hocha la tête. « Est-ce tout? »« C'est tout, pour maintenant, répondit-elle. Le lendemain, il acheta cette vache. Noire. Immense. Puissante. La nuit tombée, il sortit en silence. Le couteau en main. L'anneau au doigt. Le regard figé. Un par un, il les égorgea. Le sol but leur sang avec avidité. Le calebasse se remplit. Rouge. Épais. Brûlant. Il creusa un trou profond, juste là où se tiendrait l'autel de la nouvelle église. Il y enterra les carcasses. Leurs yeux ouverts. Leur bouche encore pleine de souffle. Il versa le sang dans une autre fosse, puis la scella avec du sable, puis du ciment. Il lava ses mains. Changea de vêtements. Personne ne sut. Personne ne vit. Et quelques semaines plus tard, la nouvelle église fut achevée. Un bijou. Moquette rouge. Lumière dorée. Écran géant. Haut-parleur puissant. Un autel brillant comme une pierre précieuse. Le jour de l'inauguration, la foule était innombrable. Hommes en costume. Femmes en dentelle. Malades. Riches. Mendiants. Tous venus voir l'homme de Dieu. Un cri jaillit de la foule. Longue vie au prophète du feu. Et Johnson sourit. Tout semblait parfait. Il se maria avec une jeune femme belle et douce nommée Angua. Sa peau était comme la brise du soir. Son sourire apaisait les cœurs. Elle s'asseyait toujours près de lui à l'église, en silence. Puis vers les enfants. Ibuka, le garçon. Fort. Curieux. Rieur. Shidra, la fille. Calme. Câline. Toujours accrochée à la main de son frère. La famille était belle. Unie. Aimée. Les gens disaient. Dieu a vraiment béni ce pasteur. C'est le foyer que je veux. Chaque dimanche, l'église débordait. On ajoutait des chaises dehors. Les haut-parleurs hurlaient de louanges. Les miracles étaient quotidiens. Les yeux s'ouvraient. Les jambes paralysées dansaient. Les femmes stériles enfantaient des jumeaux. Johnson avait tout. Des voitures. Des maisons. Des fidèles qui le suivaient comme un roi. Mais une nuit, la vieille revint. Encore 3 coups. Toujours les mêmes. Lents. Inévitables. Il ouvrit. Elle était là. Comme toujours. Même voix. Même calme. Mais cette fois, ses mots étaient plus froids. C'est à nouveau le moment. Combien? Demanda Johnson sans émotion. 30 vaches, dit-elle. Puis elle disparut dans l'obscurité. Il n'hésita pas.
Le lendemain, 30 vaches furent livrées. Elles remplirent le champ derrière l'église comme une mer noire. Cette nuit-là, Johnson porta un tissu noir autour de la tête. Il prit son couteau. Il saignait en silence. 1, 2, 3, 30. Le sang remplit la calebasse. Danse. Noirâtre. Silencieux. Il creusa un trou secret sous l'autel, plus profond cette fois. Il versa le sang. Ferma avec soin. Puis rentra. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Angua s'était réveillée. Elle ne le vit pas à ses côtés. Elle tendit l'oreille. Rien. Puis, le cœur inquiet, elle sortit. Pieds nus. Lentement, elle marcha jusqu'à l'église, poussée par un instinct de mère, de femme, de vérité. Elle ouvrit doucement la porte. Et ce qu'elle vit coupa son souffle. Johnson. À genoux. Devant un trou. Tenant une calebasse de sang. Sa chemise blanche devenue rouge. Sa bouche ouverte dans une prière silencieuse. Elle hurla. Jésus-Christ. Johnson se retourna. Leurs regards se croisèrent. Le sien, flamme. Le sien, effroi. Elle courut. Il la suivit. Pas comme un mari. Comme un prédateur. Angua courait comme si le sol allait s'ouvrir sous ses pieds. Son pagne flottait comme un cri derrière elle. Elle entra dans la maison. Ferma la porte. Attrapa son téléphone. Venez vite chez moi. Demain, je dirai à tout le monde ce que j'ai vu. Johnson entra. Doucement. S'il te plaît, Nosy. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es un monstre. Il m'avait promis que je ne sacrifierais jamais d'humain. Mais elle continua. Plus fort. Plus vite. Alors, ses yeux changèrent. Si elle ne se tait pas, ou je la ferai taire moi-même. Il entra dans la cuisine. Prends une machette. Elle se retourna trop tard. 1, 2, 3. Silence. Puis, 2 petits pieds. Ibuka. Shidra. Ils virent. Et hurlèrent. Maman. Johnson se retourna. Le regard vide. 1, 2. Silence. La maison se tut. Cette nuit-là, les étoiles se cachèrent. La maison fut avalée par le silence. Et Johnson commença à creuser. Johnson creusait. Pas comme un homme qui cache un crime. Mais comme un prêtre qui prépare un autel. Ses mains étaient rouges. Ses bras engourdis. Ses yeux vides. Dans le salon éclatant de sa grande maison, les carreaux blancs avaient volé en éclats. Il avait brisé le sol, soulevé la dalle. Le trou était large. Profond. Prêt à avaler sa honte. Angua gisait à ses pieds. Enveloppé dans un pagne bleu et or. Ibuka, dans un tissu rouge vif, son préféré. Shidra, dans le drap jaune qu'elle tenait chaque nuit. Il les déposa un à un. Doucement. Comme s'il les couchait pour dormir. Il ne pleurait pas. Il ne priait pas. Il n'avait plus de mots. Il referma la tombe avec du sable. Puis du ciment. Il lissa la surface. Reposa les carreaux, un par un. Puis il nettoya. Lentement. Précisément. Il lava les murs. Les meubles. Le sang. L'odeur. Il changea de vêtements. Rangea les outils. Brûla le pagne taché. Et au matin, il sourit. À l'église, il annonça « Ma femme et mes enfants sont partis au village. Ils reviendront bientôt. » Les fidèles hochèrent la tête. « Que Dieu les accompagne, dirent-ils. » Personne ne posa de questions. Après tout, c'était l'homme de Dieu. Les semaines passèrent. Le sol du salon resta silencieux. Mais parfois, tard dans la nuit, Johnson s'arrêtait et regardait ce sol lisse. Trop lisse. Il récitait un verset. Puis un autre.
Mais les mots n'avaient plus le même goût. Un jour, un jeune corpé nommé Éphanie emménagea dans la dépendance du pasteur. Sa chambre touchait le mur du salon. Et très vite, il sentit l'odeur. Sucrée? Lourde? Persistante. Pasteur, il y a quelque chose de mort dans la maison, dit-il. Johnson sourit. Rien d'inhabituel. Peut-être un rat dans les tuyaux. Mais l'odeur devint insupportable. Éphanie alerta les voisins. Puis la police. Les agents vinrent. Méfiants au début. Mais l'odeur les força à agir. Ils demandèrent à Johnson l'autorisation de casser le sol. Il hocha la tête. Allez-y. Ils commencèrent. Carreau après carreau. Puis la pelle heurta quelque chose de mou. Un tissu. Une forme. Et soudain, tout s'effondra. Des cris. Des larmes. Des mains tremblantes. Ibuka. Shidra. Enlacé, même dans la mort. Et Angua, couché près d'eux. Son visage paisible. Comme endormi. La ville entra en deuil. Les chaînes d'infos diffusèrent l'horreur. Les réseaux sociaux explosèrent. Les églises prièrent. Les gens se rassemblèrent devant la maison. Mais Johnson ne pleura pas. Il s'assit sur le perron, une Bible ouverte sur les genoux. Il murmurait des psaumes, les yeux perdus dans le vide. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il fut arrêté. Emmené. Jugé. Le tribunal était bondé. Personne ne parlait. Personne ne toussait. Même l'air était lourd, figé. Johnson entra. Mains liées. Vêtements froissés. Regard absent. Le juge le regarda en silence. Puis il dit, « Pasteur Johnson, pour avoir tué votre femme, vos enfants, et les avoir cachés sous votre propre maison, avez-vous quelque chose à dire? » Johnson ne parla pas. Le marteau s'éleva dans les airs. Puis, il se redressa. Brusquement, il haleta. Chercha l'air. Son front trempé de sueur. Il était dans sa chambre. Le soleil se levait. Les oiseaux chantaient. Le ring noir était encore à son doigt. Ce n'était qu'un rêve. Un rêve si réel que son cœur battait encore dans ses oreilles. Il toucha son visage. Sa poitrine. La Bible à côté de lui. Puis, il enleva l'anneau. Lentement, comme s'il retirait un serpent endormi de sa main. Il se leva. Ouvrit la porte. Sortit. Et d'un geste ferme, il jeta l'anneau dans les broussailles. Loin? Très loin. Il rentra. Et pria. Doucement? Comme avant. Car il avait vu ce que la quête de puissance pouvait coûter. Depuis ce matin-là, Johnson ne fut plus jamais le même. Il marchait toujours avec sa Bible, comme avant. Il portait toujours sa chemise blanche, repassée avec soin. Il saluait les passants d'un ton calme, doux, presque inaudible. Mais ses yeux avaient changé. Ils avaient vu quelque chose. Quelque chose qu'un homme ne devrait jamais voir. Il ne cherchait plus les foules. Il ne criait plus dans les rues. Il ne bénissait plus l'eau. Il ne vendait plus l'huile. Il ne posait plus les mains. Il priait. C'est tout. Simplement? Sincèrement? Comme lorsqu'il n'était que frère Johnson, ce jeune homme maigre et pur, qui frappait aux portes sans rien demander, si ce n'est le droit de prier pour une famille. Le bouche à oreille changea vite. Certains dirent qu'il était tombé. D'autres qu'il s'était retiré pour méditer. Quelques-uns parlèrent de fatigue spirituelle. Mais Johnson, lui, ne disait rien. Il allait de maison en maison, avec un petit cahier. Il notait les noms, les douleurs, les bénédictions. Il priait avec les malades. Réconfortait les veuves. Encourageait les jeunes. Et quand il rentrait chez lui, il lisait les psaumes. Pas pour les réciter à voix haute.
juste pour les comprendre. Pasteur Johnson, ne voulez-vous pas rouvrir votre grande église? Demanda un ancien fidèle. Non, répondit-il avec un sourire paisible. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu ce que peut coûter la grandeur sans grâce. Il parlait peu. Mais ses silences disaient tout. Un jour, un jeune homme du quartier vint le voir. Il voulait devenir pasteur. Il avait l'énergie, le feu, l'ambition. Papa Johnson, je veux être comme vous. Avoir une grande église. Des miracles. Du pouvoir. Johnson l'écouta. Puis lui tendit sa vieille Bible. Lis ceci. Tous les jours. Mais pas pour prêcher. Pour comprendre. Et quand tu ne comprendras plus, pose-la. Et prie seulement. Le jeune homme resta interdit. Mais comment réussir alors? Réussir, murmura Johnson. Est-ce que Jésus a réussi aux yeux du monde? Le jeune partit, la tête basse. Les années passèrent. Johnson continua de marcher. De vieillir. Sans jamais construire un nouvel autel. Sans jamais chercher à guérir quelqu'un. Et pourtant, les gens venaient encore le voir. Pas pour des miracles. Mais pour écouter. Pour se calmer. Pour pleurer un peu, dans un monde trop dur. Un jour, il ne sortit pas de chez lui. Les enfants du quartier, inquiets, frappèrent à sa porte. Pas de réponse. Ils entrèrent. Il était là. Assis dans son fauteuil. Un léger sourire sur le visage. La Bible ouverte sur ses genoux. Le doigt posé sur ses mots. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il était parti sans bruit. Comme il avait vécu à la fin, en paix. Son enterrement attira peu de monde. Juste quelques familles. Des enfants devenus adultes. Une vieille femme en larmes. Et un pasteur inconnu qui lut quelques versets. Pas de musique. Pas de caméra. Pas de pancarte. Mais son tombeau était propre. Et son nom, gravé sur une simple pierre. Johnson, et il a vu. Et il a choisi. Et dans les années qui suivirent, on raconta son histoire aux enfants. Pas pour leur faire peur. Mais pour leur enseigner ceci. Tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Le vrai pouvoir, c'est de savoir quand dire non. Et la vraie grandeur, c'est de garder son cœur pur, même quand le monde t'invite à le vendre.